Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on se retrouve pour la quatrième et la dernière partie de la réponse à la vidéo du frère Hamid de la chaîne Comprendre ton Dîn. Même si ce n'est pas lui que je vise directement, mais le madhab, le dogme taymiste, en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je tiens à préciser en introduction, pour certains qui seraient un peu contrariés par ces sujets polémiques, l'importance de traiter ces sujets, tout simplement, c'est de montrer et de dénoncer cette religion parallèle qui nous est proposée, cette religion de substitution, cette religion de Dajjal, d'accord? C'est-à-dire une religion parallèle à la vraie religion orthodoxe, de substitution au vrai dogme orthodoxe. Et ça, c'est le travail du Dajjal, tout simplement. D'accord? De ne pas être capable d'avoir une conception correcte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est très dangereux justement dans le contexte de l'arrivée du Dajjal, c'est que quand le Dajjal va arriver, il va arriver sous forme humaine, et là, les gens seront aptes à pouvoir le prendre comme divinité, puisque si des gens considèrent que Allah Azza wa Jal peut avoir des membres, en fait, qui se déplacent du haut vers le bas, etc., et ben c'est très 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 problématique. C'est une croyance de mécréance, d'accord? Parce que c'est donner à Allah Azza wa Jal des attributs des créatures, d'accord? Non. Donc on reprend donc la dernière partie. Donc on va résumer rapidement ce qu'on a dit depuis le départ. Donc ça concerne pas le frère directement, mais j'espère que ces séries de vidéos serviront de base de données pour répondre à toutes leurs ambiguïtés qui ont la peau dure depuis pas mal d'années. Donc premièrement, on a parlé du fameux Cheikh Abdullah Gennoun, et on a montré dans la première vidéo que c'est une personne qui n'est sortie d'aucune madrasa, ni de Qayrawan, ni des écoles de Fès, ni de toutes les écoles qu'il y avait à son époque. C'est quelqu'un qui est autodidacte, au fait. Même si son père était un grand shir, il a peut-être appris chez des chouyours. Alors oui, sortir des écoles n'est pas une preuve en soi. On peut apprendre avec des chouyours, c'est une chose. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que tu ramènes comme science? Il a ramené du taymisme. Et les taymistes, c'est toujours le même principe. Ils passent au travers des écoles traditionnelles pour nous sortir des paroles d'autodidactes sous des apparences de alim et de talib ilm. Donc, on a prouvé cela. Et puis, il y a une chose que je n'avais pas notifiée, c'est que le frère nous dit, et oui, et le roi a acquiescé. Donc, quand le Cheikh Abdullah Gennoun était en train de parler, le roi il a dit oui comme ça, comme si c'était une caution de validité. Et vous allez voir Hassan Thani, rahmatullah alayh, il est en train d'acquiescer, il est en total accord avec ce que Abdullah Gennoun dit. Allah Ta'ala يقول آمنتم من في السماء فذكر من في السماء والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر الجارية التي سألها أين الله وأشارت بيدها إلى السماء أقر على ذلك، معناه أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن ننسب إلى جهة العلو إليه. هذه أشياء كلها تشير إلى أن جهة العلو على التعظيم وعلى الإجلال هي ثابتة بالحق سبحانه وتعالى. Et là on voit dans la vidéo que le roi il acquiesce. L'intervention d'Abdullah Gennoun elle dure 1 minute quand tu regardes bien. Mais subhanallah, pour y répondre, on a besoin pour chaque ambiguïté, on a besoin de 20 minutes minimum. D'accord? Parce que c'est une religion, c'est un dogme simpliste. Donc il nous a cité en tout un verset, 2 hadiths et soi-disant une preuve logique. Et la preuve logique, on va y répondre tout de suite. وكذلك أيضا من معروف أن السماء هي قبلة الدعاء، فنحن لما ندعو نتوجه إلى السماء وإلى العلو، والمدعو قطعا هو الله سبحانه وتعالى، لأنه في الإسلام لا يصح أن يدعى غيره. Donc le verset c'était le verset 16 de la sourate Mulk, Amintum man fis sama, celui qui est, pensez-vous que celui qui est dans le ciel, on a clairement prouvé que eux-mêmes font un ta'wil, donc le débat est terminé.
eux-mêmes n'acceptent pas de prendre le sens apparent. Donc, ce sujet est clos. Donc le premier, c'est le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Mulk, A'amintum man fis sama. Est-ce que vous pensez être à l'abri de celui qui est au-dessus des cieux? Vous voyez, et là on voit dans la vidéo que le roi, il acquiesce. Parfait. Mais cela ne veut pas dire qu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme certains le prétendent, et ça c'est une bid'a, c'est une innovation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est limité dans les cieux. En aucun cas. Ensuite, deux hadiths. Le premier, Ayn Allah, le hadith de la servante, où est Allah? Et elle a répondu dans le ciel. On a vu que l'imam Ahmed et l'imam Malik rapportent d'autres versions de ce hadith qui stipule, qui a été dit: témoignes-tu que il n'y a de Dieu que Allah, digne d'adoration, et que je suis le messager d'Allah? Oui, alors libère-la. D'accord? Et eux, ils mettent en avant que la version qui dit où est Allah, il est dans le ciel. Comme si c'était un nouveau pilier de l'islam, comme si la shahada c'était: je témoigne que Allah est dans le ciel. Parce qu'ils veulent absolument défendre leur innovation. Deuxième hadith de la descente, Allah descend au ciel de ce bas monde. On a expliqué, on a donné les explications des savants, de l'imam al-Nawawi, de l'imam Ibn Hajar. Donc en ce qui concerne la descente, donc c'est pareil, on a parlé du sens linguistique du mot, que eux ils fuient la précision, ils veulent pas se soumettre à donner le sens linguistique précis et l'appliquer sur Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et on a bien dit que la descente, c'est d'un corps élevé d'un endroit élevé vers un endroit inférieur, et ce corps se déplace de ce point A qui est élevé vers un point B qui est en bas. Et on a clairement dit que dans ce cas-là, ça veut dire que Allah il est dans sa création. Donc c'est clairement du hulul, ce qui nous reproche à nous, enfin à nous les soufis, qu'on fait du hulul, qu'on dit que Allah est mélangé à sa création, mais eux ils font la même chose. Ils disent que Allah il est dans le ciel de ce bas monde. D'autant plus que la planète tourne à chaque fois. La planète tourne. Donc ça veut dire qu'il est présent toujours avec nous. Il est présent toujours sur Terre. D'accord? Et sans compter qu'on a parlé des notions de sciences physiques. C'est-à-dire, subhanallah, même le soleil par rapport à la lune, le soleil, la lune par rapport à la Terre, on peut même pas la situer parce que la Terre tourne. Donc, est-ce qu'on peut dire que la lune est à l'est de la Terre? Non, parce que la Terre tourne. Et même l'univers, donc la Terre tourne, la Lune tourne autour du Soleil, et toutes les galaxies elles-mêmes sont en mouvement. D'accord? Kullun fi falakin yasbahun. Donc on est en déplacement. Donc comment tu vas situer quelque chose comme déplacement? Et l'univers est en perpétuelle expansion. Si j'étais malhonnête, je leur dirais, par rapport à son dernier argument, donc de dire que la qibla de la dua, c'est le ciel. Donc ça, c'est la preuve que Allah est dans le ciel. Parce que quand on fait dua, on lève les yeux vers le ciel et on lève les mains vers le ciel. Et on va voir que là, franchement, il s'est complètement foiré, et on va voir ça pourquoi. Il va utiliser un quatrième argument qui fait appel à notre raison, qui fait appel à notre logique, et qui nous dit que la qibla de l'invocation, c'est-à-dire vers où est-ce que se dirige lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala? Où est-ce que se dirigent nos regards? Où est-ce que se dirigent nos mains? Est-ce que c'est plutôt vers le bas, on invoque comme ça Allah subhanahu wa ta'ala? Non, on invoque en levant les yeux, en levant le regard, en levant les mains, car tout simplement il dit celui qui est invoqué, al-mad'u, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et nul ne peut être invoqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sur son trône et il est au-dessus des cieux. Donc voilà, une aqida saine. Mais dans ce cas-là, si par exemple au dernier tiers de la nuit, tu devrais pas lever les mains vers le ciel, ni les yeux vers le ciel, puisque Allah il est dans le ciel de ce bas monde. D'accord? Et bon bref, c'est un argument un peu farcé à trappe, mais voilà. C'est eux qui sont ridicules avec leur aqida. Donc ici, en ce qui concerne le soi-disant argument logique qui dit que quand on fait les invocations, on lève les mains au ciel. Cela prouve que Allah est dans le ciel, selon eux. Le ciel est une qibla législative. Ça ne veut dire aucunement que Allah est dans le ciel ou dans cette direction, comme la Kaaba est la direction de la qibla.
et la qibla de la prière. Donc quand on prie, on se dirige vers la Kaaba. Donc ça ne veut pas dire qu'Allah il est dans la Kaaba. Et quand on priait vers le Quds, ça ne veut pas dire que Allah était au Quds, et ensuite il s'est déplacé vers la Kaaba. Non, c'est pas comme ça. D'accord? D'ailleurs, il y a des hadiths qui nous disent que le visage d'Allah est devant notre visage. Le visage d'Allah est devant notre visage quand on prie. Donc, est-ce que ça c'est au sens apparent? Alors, j'ai pas eu le temps de chercher leurs explications. Qu'est-ce qu'ils disent de cela? Leur règle de base, c'est que tous les textes, on les prend en sens apparent. Donc, les hadiths nous disent, il ne faut pas cracher dans la direction de la Qibla parce que le visage d'Allah Azzawajal est devant nous. Donc, c'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'ils comprennent de cela. Donc, Allah Azzawajal est devant nous sur terre à chaque moment quand on prie. Voilà. Donc, maintenant, en ce qui concerne cet argument, alors écoutez bien la phrase. Alors maintenant, on est à 10 minutes, je ne sais pas si vous êtes encore concentrés, mais concentrez-vous bien, c'est maintenant que ça commence. Regardez bien la phrase qu'ils disent, la phrase qui est dite. Le ciel est la qibla de la prière. Parce que les mots sont importants, parce que eux, leur problème, c'est que ils utilisent des terminologies qu'ils ne comprennent pas. Ils sont clairement, comme Cheikh Abdullah Gennoun, comme Ibn Taymiyyah, et la plupart des taïmistes, l'entièreté des taïmistes, ce sont en fait des autodidactes sous des apparences de ulama et sous des apparences de Tulab al-ilm. Mais c'est des gens qui n'ont pas étudié chez les ulama. Comme Ibn Taymiyyah, il est passé par l'Égypte. L'Azhar existait à l'époque d'Ibn Taymiyyah, mais il n'a pas étudié à l'Azhar. Donc c'est vraiment ça. Si Ibn Taymiyyah avait étudié à l'Azhar, il n'aurait pas fait toutes les erreurs, et il serait pas rentré dans tous ces égarements, tout simplement. Et jusqu'à présent, l'Azhar est présente. Et jusqu'à présent, les ulama du Maroc sont présents, de Qayrawan, de Zaytouna, et les savants de l'Inde, du Pakistan. C'est la même aqida depuis 1000 ans. D'accord? Donc, écoutez bien cette phrase. Le ciel est la qibla. Quand on dit le mot qibla, ça veut dire que c'est un mot législatif. Comme ça veut dire que c'est quelque chose qui peut changer. Comme c'était à Jérusalem, c'était ensuite à la Kaaba. Donc si tu dis que le ciel est la qibla, là tu parles pas de quelque chose de naturel, de fitra, de cette nature. On parle de quelque chose de légiféré. C'est-à-dire que Allah nous a ordonné, non pas que c'est notre saine nature qui nous fait lever les yeux, c'est Allah qui nous ordonne de lever les yeux. C'est ça que ça veut dire le mot qibla. D'accord? Maintenant, je vais vous donner tout simplement, je vais réfuter cette parole avec la parole d'un taïmiste pur et dur, qui n'est d'autre que Al-Izz ibn Abdel Izz. Donc, celui qui a essayé de faire une falsification de la Aqidah Tahawiyya, et la seule explication parmi des centaines ou des dizaines d'explications sunnites de Tahawiyya, les seules que les wahhabites utilisent, d'un texte qui ne va pas dans leur sens, ils prennent l'explication de quelqu'un qui essaye de réfuter le texte de Tahawiyya, qui est Ibn Abdel Izz al-Hanafi, qui était un grand shir, un qadi, respectable, etc. Mais voilà. Maintenant, il va prouver, je vais vous lire la réfutation de dire que la qibla, c'est le ciel et la qibla de la dua. Parce que ça, c'est une phrase qui est un argument des Ash'ari. C'est un argument des Ash'ari que lui, il veut utiliser pour lui, pour montrer que c'est des gens qui ne comprennent rien du tout. Mais rien du tout. Je vous lis une phrase, vous allez comprendre. وَقَدْ تَقَرَّرَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ. Cette phrase a beaucoup été répétée, c'est-à-dire le ciel et la qibla de la dua, la direction de la dua, fi kutub al-asha'ira. C'est un argument des Ash'ari pour dire que le ciel, c'est la qibla. C'est juste, on lève les mains vers le ciel, mais Allah n'est pas dans le ciel. Donc, c'est tout le contraire de prendre ça comme argument pour dire qu'Allah est dans le ciel, puisque nous, on utilise cette phrase pour dire que Allah n'est pas dans le ciel. وَهُمْ يَنْفُونَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى صِفَةَ الْعُلُوِّ. Alors que les Ash'arira refusent l'attribut de al-ulu, ce qui est faux, d'accord? Wal-istiwa, c'est faux, on refuse pas l'istiwa à l'arche. Hatta dhannaha kathirun aqida sahiha. Donc, et certains ont pensé que cette phrase est correcte. Wal-haq ahaqqu an yuttaba. Et la vérité est plus digne d'être suivie. Wala yanbaghi at-tawaqquf fi al-khata hadhihi al-ibara wa dalal ma'naha. Et donc, on ne doit pas se faire tromper par
la fausseté de cette phrase. Donc on va voir ici, regardez ce qu'il dit Isa ibn Abdus Salam, wa'tarada ala dalil al-fitri. Donc ils ont, en parlant de nous, les Ash'arira, c'est dans l'explication de Tahawi, si je ne me trompe pas. Ils ont réfuté l'argument de la saine nature, parce que pour eux, c'est la saine nature qui nous fait lever les yeux au ciel. Donc ceci parce que je vais lire parce qu'ils ont dit que le ciel est la direction de la dua comme la Kaaba est la direction de la prière. ثم هو منقود بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. Et ceci est réfuté par le fait de savoir que notre front, on le pose sur la tête, sur le sol, alors que la Kaaba n'est pas au sol. D'accord? Ça, c'est Isa ibn Salam qui nous dit ça. D'accord? D'ailleurs, le hadith nous dit que là où on est le plus proche, c'est quand on est prosterné. Mais selon les anthropomorphistes, c'est quand on est sur le haut d'une montagne qu'on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui est haut d'une montagne sur le pôle Nord, et celui qui est le fameux geste comme ça, oui, les gens ils se moquent de ce geste, mais c'est un geste scientifique. Il y a le pôle Nord, il y a le pôle Sud. C'est comme ça qu'Allah il a créé la Terre. D'accord? Donc voilà. Wa ujibu, donc il va répondre de trois manières. Il a trois réponses pour dire que cette phrase est fausse. Donc on réfute un thémiste avec un thémiste, d'accord? Et d'ailleurs ça c'est souvent des causes que les thémistes sortent de ce dogme parce que ils voient les contradictions. أن قولكم إن سبا قبلة الدعاء لم يقله أحد من السلف الأمة. Il a dit déjà aucun salaf de la Ummah selon lui n'a dit cette parole-là. Ça c'est une invention de Ash'ariyya selon lui. ولا أنزل الله بها من سلطان. Il y a aucune preuve de cela. وهذا من الأمور الشرعية الدينية. Parce que le fait de dire une phrase comme ça, c'est une phrase religieuse et c'est impossible que les salafs ne soient pas au courant de cela. Donc toujours le même discours. C'est-à-dire, on va donner une phrase scientifique sous prétexte que les Sahaba ne l'ont pas dit stricto sensus, et ben ils vont dire que c'est faux. Deuxièmement, que la qibla de la dua, la direction de la dua, c'est la même qibla que la prière. C'est ce qu'il dit. فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة. C'est-à-dire que quand tu fais dua, même si tu lèves tes yeux au ciel, c'est mieux de te diriger vers la qibla. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام, même quand il faisait dua, il se dirigeait vers la Kaaba. فمن قال إن الدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو قبلتين أو أحدهما أو كعبة وأخرى السماء فقد ابتدع في الدين. Donc celui qui dit qu'il y a plusieurs qibla, il y a la Kaaba, il y a le ciel, il a fait une bid'a. وخالف جماعة المسلمين. Et il a contredit le consensus des musulmans. Troisièmement, il nous dit أن القبلة هي ما استقبله العابد بوجهه. Donc là, il rentre dans le linguistique. La qibla, ça veut dire ce qui te fait face. La qibla, c'est en face, c'est pas en haut. Qibla, d'accord? D'ailleurs, il y a le verset فأينما تولوا فثم وجه الله. Il y a le wijha, d'accord? Et wajh, on pourrait traduire et comprendre visage, mais ça veut dire wijha, ça veut dire direction, d'accord? Parce que pareil, ils peuvent pas prendre ça au sens apparence parce que ça veut dire que Allah serait partout s'ils traduisent ça par visage. Donc il te dit que la qibla c'est quelque chose qui est en face de toi et non pas en haut. Donc si tu peux pas dire la qibla, le ciel c'est la qibla c'est quelque chose qui est en face de toi à la base. Donc c'est ce qui est en face de toi. Comme donc on est en face de la Kaaba, effectivement, dans les du'a, dans les zikr, quand on égorge un animal, on le met vers la Kaaba. Celui qui est en train de mourir et quand on enterre un mort, on le met vers la Kaaba. لذلك سميت وجهة. C'est pour ça que ça s'appelle wajha, la direction. والاستقبال خلاف الاستقبال. Donc istiqbal, quand on dit qibla, c'est le contraire de tourner le dos. Falistiqbal wajh. Donc ce qui est en face, c'est le visage. Le mot wajh,
En arabe, hein, wajh, ça veut dire la direction. D'accord, le visage. والاستدبار بالدبر فأما ما حذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبيه فهذا لا يسمى قبلة. Donc ce qui est au-dessus de ta tête, au-dessus de tes mains, ça s'appelle pas qibla. لا حقيقة ولا مجازا, ni au sens propre ni au sens figuré. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكانت مشروع أن يوجه الداعي وجهه إليه. Donc si le soleil était le ciel était la qibla, eh bien on devrait prier aussi vers le ciel. Or, c'est interdit. ولم نأمر الرسل الداعي يستقبل السماء. Mais c'est interdit. Il y a un hadith qui dit que ceux qui lèvent leurs yeux pendant la prière, eh bien, Allah peut transformer leur tête en tête d'âne ou alors leur crever les yeux. ومعلوم أن توجه بالقلب. Et التوجه, la direction, elle se fait par le cœur. Naam. Et voilà ce qu'il a dit en gros. Donc tout ça pour dire que donner comme argument que le ciel est la qibla de la dua, ça prouve que Allah est dans le ciel, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc ça, en tout cas, ça fera une réponse pour ceux qui te disent cet argument. C'est un argument qui a été inventé par les Ash'arira, d'accord, innové par les Ash'arira, si vous voulez, pour prouver qu'Allah n'est pas dans le ciel. Et eux, ils veulent prendre ça pour prouver qu'Allah est dans le ciel, pour montrer que c'est une preuve claire qu'ils ne maîtrisent pas les terminologies. Et ça va se vérifier à chaque fois. Et bi'iznillah, si Allah Azza wa Jal me le permet, et si vous faites des doigts pour moi, d'accord, et si vous me soutenez, et même si vous me soutenez pas, c'est pas grave, on va essayer de continuer comme on peut, eh bien, je vais les traquer tous un par un. Donc maintenant, j'ai fini avec cette vidéo. Maintenant, je vais m'attaquer à Philippe Chaouch. D'ailleurs, je voulais lui faire une réponse par rapport à un extrait qu'il a mis, et il a mis un autre extrait pour nous dire que avant il était Ash'ari et il nous a expliqué comment il est sorti du Ash'arisme. Hyper intéressant. Alors je vais même de ce pas faire la vidéo pour lui répondre, et s'il est sincère, normalement il va revenir. Naam. Et puis je vais faire aussi une réponse à mon compatriote Bilal Abou Hafsa, qui a mis en garde contre moi et contre mon institut. Donc lui aussi il va m'entendre. Et voilà, d'autres vidéos. Je vais faire aussi une vidéo, Inch'Allah, sur le conflit au Liban, et pour mettre un peu au clair tout cela. Bi'iznillah, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous vienne en aide contre nous-mêmes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous préserve de toutes les fitnas. إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.